Alors, d'accord, je ne sais pas voler avec mes oreilles, mais j'ai un petit truc qui peut être sympa. Alors attendez. Je me prépare, hein. Se préparer psychologiquement. Voilà, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, j'ai pas d'argument en fait. C'est de la merde. Hey, salut à tous, c'est Chasseur et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au nouveau film du remake d'un Disney assez culte. Voilà, réalisé par notre tendre et cher Tim Burton. Je vais bien sûr parler de Dumbo. Il est mignon, hein. Il est mignon. Incroyable. Incroyable ce éléphant. Incroyable. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, et bah laissez-moi vous dire un truc. Si vous aimez l'univers de Tim Burton, et bah vous êtes le bienvenu. Y'a rien d'autre à dire. Bon, je vais pas m'attarder sur l'histoire parce que, à mon avis, vous connaissez tous l'histoire de Dumbo. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça raconte? Bah, ça raconte tout simplement l'histoire d'un éléphant qui, quand il va naître, il va naître avec des grandes oreilles. Voilà, tout simplement. Et donc, cet éléphant est assez spécial car, en ayant des grandes oreilles, il peut tout simplement voler. Voilà, super, un éléphant qui vole. Et du coup, ben, nous allons voir un peu l'histoire de Dumbo dans l'univers incroyable du spectacle, dans les cirques tout simplement. Et voilà, en gros, grosso modo, vraiment, c'est ça l'histoire. Alors avant de commencer, il faut savoir que je ne suis absolument pas un fan de Dumbo. Je n'ai pas vu le dessin animé parce que juste ça ne m'intéresse pas en fait, voilà. Mais quand j'ai vu le film, et bah franchement, je me suis donné une toute autre image de Dumbo, et plutôt une image positive. Parce que même si l'incroyable univers de Dumbo est assez enfantin, et bah j'ai trouvé assez bon, assez surprenant, parce que tout simplement, c'est pas un film que je voulais absolument voir. Mais comme je l'ai dit, c'était dans l'univers de Tim Burton, mon âme à moi a voulu le voir. Et bah franchement, il n'est pas déçu. Ah, il n'est pas déçu. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, Dumbo est vraiment un film pour enfants. T'as toute la magie de Disney qui est encore au rendez-vous. C'est un bon film de Tim Burton, voilà. Alors oui, je peux tout à fait comprendre que tout le monde n'est pas fan de Tim Burton. C'est parti pour les points positifs. Bon, déjà, je trouve que ce film est assez fluide. Ça a son rythme, les événements s'enchaînent, etc. Il y a une fluidité, mais alors absolue, c'est fortement bien raconté. Franchement, bien, pas mal. Le scénario, bon, personnellement, je ne connais pas Dumbo, voilà. Mais sinon, l'histoire en elle-même, elle est assez cool. Et j'ai entendu dire, grâce à l'interview de Eva Green, donc celle qui joue la trapéziste Colette dans Dumbo. Personnellement, j'adore cette actrice, j'adore tout ce qu'elle fait. Voilà, Miss Peregrine, dans 300, dans ce film-là, du coup, dans La Boussole d'Or, etc. Vraiment, elle est incroyable, cette actrice. Mais apparemment, Disney serait pour l'interdiction des animaux dans le cirque. On peut quand même le sentir dans ce film-là. C'est pour ça que Tim Burton a joué assez dans cet univers-là. Voilà, et franchement, j'ai trouvé ça assez bien. Mais sinon, également, parlons des acteurs qui sont juste énormes. Genre, par exemple, Eva Green, elle est tout simplement incroyable. Colin Farrell, alors là, c'est surprenant, hein, tout simplement. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films, je l'ai vu dans Fun Game et également dans Les Animaux Fantastiques. Et le voir une troisième fois, franchement, c'est un bon acteur. Il y a également Michael Keaton, alias Julien Lepers. Faut avouer que putain, il ressemble, hein, c'est incroyable. Waouh. Waouh. Même les gosses qui jouent dans le film étaient assez cool, assez bien. Pour un film dans ce genre là. Les effets spéciaux sont assez spéciaux, hein, bien évidemment. Si c'est des effets spéciaux et qui sont pas spéciaux, c'est un peu con, hein. Ouais, donc les effets spéciaux du film sont assez cool, assez bien réalisés. Et enfin, dernière petite chose avant de passer au point négatif, je trouvais la fin était vraiment bien tournée, t'avais vraiment l'impression d'être avec eux. Mais je n'en rajoute pas plus parce que sinon c'est du spoil, etc. Mais je tiens à dire tout simplement que la fin était surprenante. La fin elle est pas mal, vraiment elle est bien tournée et vraiment, j'ai kiffé. Mais maintenant qu'on a dit assez de bien pour ce film-là, parlons un peu des points négatifs. Dans ce point négatif, je vais plutôt parler du scénario quand même, qui était assez banal, assez cliché. Il y a plein de petites choses dans le film que c'est du déjà vu, tout simplement, c'est du déjà vu. Après c'est un remake de Dumbo. Sans compter l'histoire de
de l'éléphant avec les grandes oreilles qui vole et tout ça, il y a certaines petites choses qui ressemblent à d'autres films dans ce genre-là. Mais sinon, t'as quelques petits clichés comme ça, par-ci par-là. Mais sinon, mis à part ça, c'est un chouette film. C'est un film où tu prends pas la tête, tu regardes, t'apprécies. Tu peux pleurer parce que c'est assez émouvant comme film. Un film mignon. Voilà, tout simplement, c'est mignon. C'est touchant comme histoire. Dumbo. Dumbo, putain, mais il est trop mignon, mec. On a envie de faire nini comme ça dans ses petites oreilles. Enfin, dans ses petites, voilà, tout est relatif, hein. Mais sinon, si je dois vous dire une seule chose, et quand même, allez le voir pour tout simplement voir Dumbo au cinéma. Mais bon, ce n'est pas le meilleur Disney non plus, hein, il y a quand même de meilleurs Disney que ça. Mais ça reste quand même un bon film de divertissement, et c'est Dumbo, voilà, avec des grandes oreilles. C'est le but de Dumbo, sinon ça va s'appeler... Ça va s'appeler en fait. Mais en tout cas, j'espère que cette mini Critique Express t'a plu. Si tu as aimé, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir, effectivement. Et à Dumbo aussi, Dumbo, oh putain, mais alors lui, ça lui ferait hyper plaisir, hein. Oh mec, là, il est prêt à s'envoler, hein. Ouais. Et si tu as vraiment surkiffé sa mère, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters. Et pour ne rater aucune vidéo, tu peux tout simplement actionner la petite cloche qui se trouve en bas de la vidéo. Et la légende raconte que plusieurs éléphants avec des grandes oreilles comme ça vont venir chez toi. Voilà. Ton chez toi va devenir un zoo. Et si tu as vraiment surkiffé de ouf, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, les liens se retrouvent dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs.